Bonjour à tous, c'est Nawak, bienvenue sur ce nouvel épisode spécial The Walking Dead, donc épisode 5, saison 4. Ça y est, le leak de l'épisode 5 est sorti grâce à nos confrères américains du site The Spoiling Dead Fans. Donc The Spoiling Dead Fans, c'est un peu le FBI de The Walking Dead. Donc est-ce que c'est une source fiable? À 98%, oui. Bon, jusqu'à maintenant, ils ne se sont vraiment pratiquement jamais trompés. Donc, on sait enfin ce qu'il va arriver à Rick dans ce fameux épisode 5 tant attendu. Voilà, donc je vous propose de vous en parler. Donc, pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, arrêtez tout de suite, et pour ceux qui veulent découvrir ce qui va arriver à Rick Grimes au cours de cet épisode 5, je vous laisse regarder la vidéo. C'est parti, on y va. Action. I'm gonna kill you. Jamendo.com. We are going to war. Alors, je ne sais pas dans quel ordre exactement tout va se dérouler. On sait que Maggie va retrouver Negan, donc bon, ça évidemment on s'en doutait, puisque Maggie partait pour Alexandria pour tuer Negan, et elle va être confrontée à Negan, et à son grand étonnement, Negan va la supplier de le tuer. Pourquoi? Tout simplement pour pouvoir rejoindre sa femme. Du coup, Maggie va se sentir un peu déstabilisée. Contre toute attente, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va décider de lui laisser la vie sauve, pensant que le laisser croupir en prison est sans doute une bien meilleure punition que de le tuer. Alors bon, moi personnellement j'attends beaucoup de cette scène. Est-ce qu'on va avoir un Negan en mode vraiment complètement désespéré? Est-ce qu'on va avoir un Negan un peu manipulateur? Je ne sais pas encore, puisque bon, l'épisode n'est pas encore sorti. Voilà, mais j'espère qu'on aura droit à un moment assez intense, aussi intense que Negan et Michonne dans l'épisode 4. En ce qui concerne notre cher Rick, alors EMC a diffusé un trailer de l'épisode 5, donc on sait qu'il va réussir à se dégager de la barre de fer sur laquelle il s'est empalé. Voilà. D'ailleurs, EMC a diffusé les 2 premières minutes de l'épisode 5, donc on voit qu'il arrive à se dégager. Et c'est là où ça devient intéressant, puisqu'en fait Rick va être victime d'hallucinations. Alors on savait que des personnages des précédentes saisons avaient été vus sur le tournage, Shane, Herschel et visiblement Sacha. Alors qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement Rick va déambuler en fait, et il va être victime d'hallucinations. Alors il va d'abord croiser Herschel, donc Herschel auprès de qui il va s'excuser pour la mort de Bess, pour la mort de Glenn, pour ce qui est arrivé également à Maggie. Voilà. Et en même temps, Rick va demander à Herschel s'il n'a pas vu sa famille. On savait que John Bertal, alias Shane, avait été vu sur le tournage.
Et bien entendu, Shane va faire partie des hallucinations de Rick. Donc ça va donner lieu à un échange là aussi assez intense, je pense. Puisque Shane va reconnaître en fait qu'il a agi vraiment comme un con. Et tout ça pourquoi? Pour essayer d'endurcir Rick. Voilà. Et on sait que Shane va pousser indirectement Rick à essayer de s'en sortir, à ne pas se laisser aller durant son agonie. Voilà. Shane va lui demander comment se porte sa famille et Rick va également demander où se trouve sa famille. Alors, ce qui est bizarre, c'est que contre toute attente, on va penser que Rick, en faisant mention de sa famille, en faisant allusion à sa famille, on va penser qu'il parle bien évidemment de Laurie et Carl, mais en fait, il n'en est strictement rien, puisque Rick fait, en parlant de sa famille, il va faire mention de Michonne et Judith. Voilà. Alors évidemment, qu'est-ce que va faire Rick? Ben Rick va reprendre l'idée de Daryl dans l'épisode 4, c'est-à-dire il va vouloir mener la horde de zombies sur le pont, en espérant que le pont s'écroule, puisqu'on apprend dans la saison, dans l'épisode 4 que le pont est sur le point de s'écrouler, et malheureusement le pont ne va pas s'écrouler. Et là, les compagnons de Rick, alors voilà, vont tenter de l'aider, mais pour Rick, il s'agira toujours d'hallucinations. Et qu'est-ce que va faire Rick? Ben, en fait, il va repérer une caisse de dynamite à côté du pont. Il va tirer bien évidemment sur la caisse et il va littéralement faire exploser le pont. Donc bien évidemment ça va entraîner la chute des rôdeurs et indirectement ses compagnons vont penser qu'il est décédé. Mais surprise, Rick ne meurt pas. Voilà. Eh ben non, ça y est, on est soulagé puisque Rick ne meurt pas, puisque... Alors pour ses compagnons, hein, Michonne, Daryl, Carol, euh, visiblement ils penseront qu'il sera décédé, mais on va apprendre juste peu de temps après qu'il n'est pas mort, puisqu'il va être sauvé par... Jadis, voilà. Alors Jadis qui va prendre contact avec le mystérieux pilote de l'hélicoptère, voilà, et elle va lui dire qu'elle possède un survivant de catégorie A. Mais on est soulagé, enfin personnellement je suis soulagé, Rick ne meurt pas, il va être sauvé. Du coup, ça va laisser une porte ouverte pour éventuellement réintégrer le personnage au cours d'une prochaine saison. Et enfin, comment se termine l'épisode? Bah, l'épisode va se terminer sur le fameux bond dans le temps. Et là, on va avoir un saut dans le temps de 6 ans. Et l'épisode va s'achever avec l'arrivée d'un nouveau personnage issu du comics. Donc il s'agit de Magna et sa communauté qui va être entourée de rôdeurs. Et Magna et son petit groupe, bah, ils vont être sauvés, devinez par qui? Par Judith, qui sera alors âgée de à peu près 10-11 ans. Faut reconnaître quand même que la mort de Rick, c'était vraiment un peu, en termes de communication, c'était un peu tiré par les cheveux, parce que bon, Andrew Lincoln avait évoqué dans une interview, pour comparer le retrait de son personnage, il avait évoqué le cas de Lenny James qui incarne Morgan, et il avait dit dans une interview que Morgan était le parfait exemple du personnage qui pouvait quitter une série sans mourir. Donc à partir du moment où Andrew Lincoln avait dit ça, c'était à peu près sûr à 90% que Rick ne pouvait pas mourir. On peut enfin soupirer.
Ça y est, on sait que Rick quittera la série, mais on sait que Rick pourra éventuellement réintégrer la série plus tard. Et là, avec ce fameux bond dans le temps en plus de 6 ans, IMC va pouvoir s'en donner à cœur joie pour développer une nouvelle intrigue autour de Rick. Voilà. Donc, pour ma part, je vous laisse sur ce leak. Voilà. Verdict lundi. C'est donc du coup moi je vous dis à très bientôt. Voilà, je vais essayer de faire une review, une petite critique de l'épisode 5 après l'avoir vu. Et puis d'ici là, je vous dis à bientôt et puis bon week-end. Au revoir.